nous allons voir comment assurer une sécurité de sauvegarde supplémentaire pour votre cabinet médical et toutes les données médicales que vous pouvez contenir. Toujours est-il que normalement vous êtes censé disposer d'une station de sauvegarde et que vous pouvez également assurer des sauvegardes grâce à des clés USB, des disques durs externes ou des SSD externes. Ce que moi je vous propose en plus, c'est d'automatiser ces sauvegardes sur un serveur personnel et ou professionnel que vous pouvez laisser en dehors du cabinet. Mais cela ne vient pas du coup annuler la station de sauvegarde. C'est vraiment une station supplémentaire pour sauvegarder ces données un peu sensibles. Donc nous allons voir comment la configurer sur votre Mac, sur tous les postes que vous voulez au final. Et nous allons aussi voir comment la configurer sur le NAS. Le NAS, donc c'est le, si vous préférez, un poste, un disque dur cloud personnalisé si vous préférez. Vous allez l'installer donc près d'une prise Ethernet ou d'une box en permanence allumée et vous allez aller venir déposer ou récupérer des documents dessus. Le NAS que j'utilise, c'est un NAS de marque Synology. Donc vous avez plein de références disponibles. Pour ma part, j'ai celui-ci, le DS220J, avec dedans deux disques durs de 2 Tera, donc avec une capacité de 4 Tera montée en RAID. Donc si un disque dur saute, l'autre prend le relais. Donc j'ai pas réellement 4 Tera, j'ai un petit peu moins. Les deux sont synchronisés aussi ensemble. Donc au préalable, il faut disposer de ce matériel-là, d'avoir créé son compte pour enfin se retrouver sur la page web du NAS. Donc en fait, c'est accessible partout, sur votre téléphone, sur un ordinateur, tant que c'est connecté sur Internet. Donc en fait, il s'agit simplement de sauvegarder sans utiliser à distance tous ces documents-là et de pouvoir les récupérer si jamais il y a un problème avec vos deux stations, ce que je ne vous souhaite pas. Donc dans ce tutoriel, on va voir la première étape, c'est configurer très facilement sur le NAS le dossier de réception et après nous irons voir comment utiliser et configurer le logiciel sur votre Mac. Sur le NAS, ce qu'il faut faire, il faut déjà créer un dossier. Donc dans le dossier, il faut qu'il soit partagé. C'est très facile. Donc il faut aller dans panneau de configuration et vous voyez ici tous mes dossiers déjà créés. C'est très simple. Nous, on va en créer un. Donc, moi, il s'appelle sauvegarde à distance. J'ai toutes les sauvegardes de tous les différents postes, ceux de mes collègues, les miens ici. Enfin bref, tout ce qui est sauvegardable ou à distance atterrit là-dedans. Donc nous allons créer un nouveau dossier. On va l'appeler test Synology. Tac. Tout simplement. Pas de clé de chiffrement pour l'instant. Toc, suivant. Ça mouline, ça crée le dossier. Et du coup, après, vous allez vous retrouver avec les droits d'utilisateur. Et test Synology apparaît ici. La partie création de dossier sur le serveur est déjà finie. Donc maintenant, on va voir la deuxième étape, c'est de créer sur le Mac. Donc sur votre Mac, il faut télécharger le logiciel Synology Drive Client qui est disponible dans la description. Si vous voulez, je vous mets le lien directement depuis le site Synology pour télécharger ce client. Vous l'installez, vous vous connectez et vous le lancez. Vous arrivez donc sur cette page où il faut cliquer tout en haut sur
tâche de synchronisation, puis créer. Et vous avez deux possibilités de connexion à votre NAS. Soit localement si vous êtes chez vous, donc ça vous donne votre IP, soit par Quick Connect. Quick Connect, c'est une facilité créée par Synology de pouvoir se connecter à distance juste par un pseudo et un mot de passe. Le pseudo et le mot de passe sont associés à cette IP et donc c'est beaucoup plus facile de se connecter là-dessus. Pour activer Quick Connect, il faut aller dans le panneau de configuration du NAS. Donc on revient sur le NAS. Vous allez dans Accès externe et vous activez Quick Connect. Donc nous revenons au client Synology Drive et vous connectez du coup sur votre NAS. Ensuite, vous avez les choix des deux dossiers d'envoi et de réception. Vous les choisissez simplement et donc vous mettez Test Synology sur celui du NAS et vous synchronisez. Voilà, c'est tout simple. Attends, ce que je vous conseille pour sécuriser un petit peu plus cela, c'est de bien configurer dans les paramètres généraux du logiciel Synology Drive et de bien cocher la case de suppression locale sans suppression sur le NAS. Comme ça, si vous supprimez par erreur sur votre ordinateur, ça ne supprime pas sur le NAS. Et vous pouvez donc récupérer les dossiers et fichiers. En fait, du coup, vous pouvez répéter tous ces éléments sur tous les ordinateurs que vous voulez. Et comme ça, vous pouvez assurer une connexion en permanence et surtout une sauvegarde automatique sans vous soucier de dire « mince, je suis parti du cabinet, j'ai oublié de sauvegarder les données. S'il m'arrive quelque chose, si l'ordinateur ne s'allume plus, comment on fait ?» Là, ça règle un petit peu le souci. Mais il y a toujours la station de sauvegarde qui est là quand même pour assurer ça. Donc moi, ces données sont placées sur chaque station, donc la station du cabinet et la station de sauvegarde. Ça sauvegarde en permanence. Et sur chaque poste où est installé Medistory, nous avons aussi ce même procédé qui est installé pour sauvegarder tout ce qui est Vigipaiement, Vigicompta, etc., etc. et toutes les données du cabinet supplémentaires qui ne sont pas dans Medistory.